Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que nous révisions ensemble la méthode qu'on avait vue pour résoudre des problèmes. Cette méthode, elle est basée sur le fait que quand on doit lire un problème, en fait, ce n'est pas que des mathématiques, parce qu'un problème, ce n'est pas que des mathématiques. Un problème, pour comprendre comment on doit le réaliser, il faut surtout très bien lire ce qui est marqué dans l'énoncé. Voilà, donc un problème, c'est aussi de la compréhension, c'est du français. D'accord? Pour savoir ce que l'on doit faire, on doit bien comprendre les informations qui sont à l'intérieur de cet énoncé. Je vais vous lire le problème de manière rapide et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc on a Gial qui a dans sa poche 345 cartes Pokémon. Il en donne donc 45 calories et part à la récréation. Ensuite, il en gagne 53 en jouant avec Axel. Combien de cartes a-t-il après la récréation? Combien a-t-il de cartes après la récréation? Donc, très important, on doit commencer déjà par se poser la question, qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi que je sache combien il a de cartes après la récréation. Ça, c'est la question que l'on va me poser et c'est la question principale. D'accord? Qu'est-ce que j'ai comme information? Donc là, je vais relire le texte. Je vais me dire que Gial a dans sa poche 345 cartes Pokémon. D'accord? On a bien compris quand on dit combien a-t-il de cartes après la récréation qu'on s'intéresse à Gial. Donc c'est intéressant pour nous de savoir Gial, combien a-t-il de cartes au départ? Il en a 345. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il en donne 45 calories. Ah, très intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? L'ami Gial qui est très généreux, il en donne 45 calories. Donc la question que je dois me poser, c'est par rapport à mes 345 cartes que Gial avait au départ, d'accord? Que se passe-t-il quand j'en donne à Laurie? Quand il en donne à Laurie, est-ce qu'il en a en plus ou est-ce qu'il en a en moins? Moi, je pense que s'il en donne, il en prend dans sa main, c'est Laurie qui les a, il les a plus, donc lui-même en a en moins. Donc là, on sait tout de suite que si on veut savoir euh, combien, combien de cartes l'ami Gial a après avoir les avoir données à Laurie, il va falloir faire une soustraction. Je suis désolé les enfants, je travaille au stylet, donc c'est difficile de faire des traits droits. Donc voilà, donc on sait très bien que la première rapport opération que je dois faire, elle est là. D'accord? Ça va être 345 moins les 45 qui donnent à Laurie. Donc voilà. Donc 5 moins 5, ça fait 0. 4 moins 4, ça fait 0. 3 moins 0, ça fait 3. Donc là, actuellement, une fois qu'il en a donné 45 calories, on sait que la Migial, il lui en reste 300. D'accord? Ça, c'est le premier calcul que l'on doit faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il en a donné 45 calories et il part à la récréation. Ensuite, il en gagne 53 en jouant avec Axel. Donc que se passe-t-il entre le moment où ici il en a plus que 300, une fois qu'il en a donné, d'accord? Et qu'ensuite il part jouer avec Axel. Il en gagne 53. Donc quand il en gagne 53, que se passe-t-il? C'est Axel qui les a dans sa main, qui les donne à Gial. Donc Gial a des cartes en moins ou en plus? Gial a des cartes en plus. D'accord? Donc il se retrouve au départ avec ses 300 cartes. On va transformer ça en opération mathématique. Et il en a 53 en plus. On va l'écrire en colonne. Voilà. Et donc, que se passe-t-il? On va faire notre opération. Là, au niveau des unités, il en avait 0 et il en a 3 en plus, ça fait 3. Des dizaines, il en avait 0, il en a 5 en plus, ça fait 5. Et là, 3 plus 0, d'accord? Ok, ça fait 300. 353. Donc actuellement, une fois que toutes ces opérations sont finies, la Migial a 353 cartes. Donc nous pouvons écrire une phrase réponse. Nous savons que Gial a 353 cartes après la récréation. Voilà, je suis désolé, c'est pas très bien écrit, je vous le dis, c'est au stylet, c'est un petit peu compliqué. Par contre,
Ce que je viens de vous montrer là, ça marche pour tous les problèmes. Il faut réfléchir, regarder quelles sont les données importantes et savoir quelles sont les actions qui sont faites. Une fois qu'on sait ça, on peut trouver les opérations assez facilement. Voilà, je vais passer à la correction des problèmes que je vous ai donnés. Voilà, pour ce problème-là, je te propose de le faire tout seul. Je te donnerai la correction ensuite. Ce que tu vas faire, c'est que je vais lire l'énoncé une fois avec toi, et ensuite tu vas mettre la vidéo en pause et tu vas essayer de faire de résoudre le problème sur ton cahier. Donc là, on a Elsa avait 358 autocollants de joueurs de football. Donc Elsa avait 358 autocollants de joueurs de football. Elle en offre 86 à Thomas. Combien lui en reste-t-il? Voilà. Attention, tu mets la vidéo en pause dans 3, 2, 1, pause. Voilà, donc si tu as remis la lecture sur la vidéo, si tu as remis la vidéo en lecture, c'est que tu as fini de résoudre ce problème-là et je vais le corriger avec toi. D'accord? On va utiliser la méthode dont on a parlé tout à l'heure. On va relire l'énoncé et regarder quelle est la question qu'on me pose. Donc Elsa avait 358 autocollants de joueurs de football. Elle en offre 86 à Thomas. Combien lui en reste-t-il? Donc la question qu'on me pose, c'est combien reste-t-il d'autocollants acquis à notre camarade Elsa? D'accord? Quand il s'est passé quoi? D'accord? Donc ça, on va le regarder. Elsa avait 358 autocollants. Donc ça, on sait qu'à la base, notre amie Elsa, elle a 358 autocollants. Donc je vais l'écrire ici pour pouvoir faire l'opération. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en offre 86 à Thomas. Donc offrir, c'est comme donner, hein, on est d'accord? Donc donner, ça veut dire qu'elle en a dans sa poche. Hop, elle les donne à Thomas. Donc ça veut dire qu'elle en a combien? Est-ce qu'elle en a en moins ou est-ce qu'elle en a en plus? D'accord? Elle va en avoir, donc en moins. Ok? Donc, hop, on va pouvoir faire notre opération ici. On a compris qu'elle en avait 358, elle en a donné, elle en a en moins. 8 moins 6, est-ce que je peux le faire? Oui, alors ça fait 2. Sinon, je pars de 6 et je compte qu'à 8. 6, 1 doigt, 7, 2 doigts, 8. D'accord? Ensuite, est-ce que je peux faire 5 moins 8 ici au niveau des dizaines? Non, je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser une dizaine au niveau de 3 et je vais rajouter une dizaine ici. Donc, j'aurai 15 moins 8. Est-ce que 15 moins 8, je peux le faire? Oui, ça fait 7. Pour vérifier, je peux le faire ici. Je pars de 8. Je mets 8 dans ma main et je compte 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ça fait bien 7. Ensuite, j'ai 2 moins 0. Hop, combien ça fait? Ça fait 2. D'accord? Donc, combien lui reste-t-il d'autocollants? Il lui en reste 272. Voilà. Hop, il reste 272 autocollants à Léa. Tu as ta phrase réponse. Voilà, donc si tu n'as pas trouvé ça, essaye de regarder pourquoi tu t'es trompé. Est-ce que tu t'es trompé d'opération? Est-ce que tu t'es trompé dans le calcul de ta soustraction? Si tu t'es trompé dans le calcul de ta soustraction, je te rappelle qu'il y a une vidéo qui parle de la soustraction avec retenue. Voilà, on va passer au problème suivant. Donc nous allons essayer de résoudre le problème numéro 2. Le problème numéro 2, je vais te laisser résoudre d'abord toi tout seul. Ce que tu vas faire, c'est que je vais te lire l'énoncé rapidement, puis tu vas essayer de le faire sur ton cahier. Et tu vas mettre en pause, et puis on va faire comme pour l'autre problème. Tu remettras en lecture quand tu auras terminé, et puis on essaiera de voir la correction ensemble. Donc l'énoncé, un parking peut contenir 640 voitures, 277 places sont occupées. Combien de places sont encore disponibles? Voilà. Donc je te laisse faire pause dans 3, 2, 1, à toi. Donc si tu as remis la vidéo en lecture, c'est que tu as résolu le problème. Tu y es arrivé ou tu n'y es pas arrivé, mais de toute façon, on va voir ensemble. Donc on va lire l'énoncé, ce coup-ci calmement, avec la méthode que je t'ai expliquée tout à l'heure. D'accord? Alors, un parking peut contenir 640 voitures, 277 places sont occupées. Combien de places sont encore disponibles? Donc la question qu'on me pose, c'est combien
y a-t-il de places encore disponibles? Alors pour comprendre ce que c'est des places disponibles, je vais te faire un petit dessin de parking pour que tu puisses essayer de comprendre ce que cela veut dire. D'accord? Donc voilà, par exemple, mon parking. D'accord? Ici, on peut ranger des voitures d'un côté et de l'autre. Ici, d'accord, j'ai une petite voiture qui s'est garée. Ok, voilà, ça c'est ma voiture. Voilà. Et donc dans cette voiture, avec le petit volant, tout ça, cette voiture, elle occupe une place. D'accord? Donc, si je veux me garer là, je ne peux pas me garer là. Cette place n'est pas disponible. Donc les places disponibles sont les places où il n'y a pas, d'accord, de voiture garée. Qu'est-ce que je sais? Je sais que mon parking, en tout, il peut contenir quoi? 640 voitures. Donc ça, c'est le nombre de places total. D'accord? Le nombre de places sur lequel il y a des voitures. D'accord? Et le nombre de places sur lequel il n'y a pas de voitures. D'accord? Et je sais qu'actuellement, 277 places, pardon, sont occupées. Donc, comme moi, ce qui m'intéresse, d'accord? Donc, je sais que là, de toute façon, c'est 277 que je vais devoir, c'est l'opération, je vais la faire avec 277. Maintenant, il va falloir réfléchir si je dois additionner ou soustraire, d'accord? Donc, je sais qu'en tout, j'ai 640 voitures. J'ai 277 places qui sont remplies, qui sont occupées. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les places disponibles. Il n'y a pas de voiture. Donc, pour les connaître, j'ai besoin de partir de mon nombre de places entier, du nombre entier de places qu'il y a dans le parking, d'accord, occupé ou pas occupé, et je dois enlever celles où il y a des voitures, puisque je veux uniquement connaître, d'accord, celles où il n'y en a pas. Donc c'est une soustraction que je vais devoir faire, d'accord? Voilà. Maintenant je vais faire ma soustraction, d'accord? Est-ce que je peux faire, d'accord, 0 moins 7? Non, je ne peux pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais casser une dizaine, je vais mettre un petit 1 ici, et je vais faire 10 moins 7. Est-ce que je peux faire 10 moins 7? Oui, je pars de 7 et je compte jusqu'à 17, 8, 9 et 10. Cela fait 3. D'accord? Ensuite, ici, j'ai 3, je n'ai plus 4, j'ai 3 maintenant. Est-ce que je peux enlever 7? Non. Donc ce que je vais faire, de la même façon, dans la colonne de gauche, je vais casser un paquet sur les 6 paquets que j'ai. Il va m'en rester que 5. Et ici, je vais rajouter 1. Et est-ce que je vais pouvoir faire maintenant 13 moins 7? Tout à fait. D'accord? Je vais partir de 7 et je vais compter jusqu'à 13. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. D'accord? Donc si j'ai pu aller jusqu'à 13 en comptant 6 doigts. D'accord? Voilà. Maintenant j'en ai 5. Est-ce que je peux en enlever 2? Bien sûr, je pars de 2. Je pars 2, 3, 4 et 5. Cela fait 3. Donc combien reste-t-il de places une fois que j'ai enlevé toutes celles qui étaient occupées, c'est-à-dire combien de places disponibles? Il reste 363 places disponibles dans mon parking. Voilà, nous allons passer au problème suivant. Voilà les enfants, je vais vous lire l'énoncé du problème numéro 3, et comme ça vous pourrez le faire une fois que vous aurez fait pause. D'accord? L'album de Léa peut contenir 238 timbres. Elle en a déjà collé 156. Combien peut-elle encore en coller? Je vous laisse faire pause dans 3, 2, 1. Voilà, faites pause et vous reviendrez après mettre en lecture quand vous aurez terminé. Pause. Si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez terminé. D'accord? Donc on va regarder ensemble la correction. Je vais tout d'abord relire l'énoncé avec vous et regarder ce qui est intéressant. L'album de Léa peut contenir 238 timbres. Elle a déjà collé 156 timbres. Combien peut-elle encore en coller? Alors, quelle est la question? Toujours pareil. Quelle est la question qu'on me pose? On me demande combien elle peut coller de timbres. Elle peut coller quoi? Des timbres dans où? Dans l'album de Léa. D'accord? Combien peut-elle encore coller de timbres dans son album? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme renseignement? On sait qu'il peut contenir 238 timbres, ça on le sait. D'accord? Et qu'elle en a déjà collé
L, 156. Donc on sait que quoi qu'il arrive, d'accord, on va y avoir une opération à faire, on ne sait pas laquelle est encore pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour comprendre mieux, on va dessiner l'album. Voilà l'album. D'accord, dans cet album, j'ai de la place pour coller des thèmes. D'accord, donc ça c'est des petits emplacements, un peu comme ceux dans lesquels vous mettez vos cartes Pokémon. D'accord. En bleu ici, je vous mets les emplacements où il y a déjà des thèmes. D'accord. Ici on a déjà collé des thèmes. Ici on n'en a pas encore collé. Donc je sais qu'en tout, il y a 238 places, mais dans certaines, on a déjà des thèmes, celles qui sont bleues. Il y en a 156, d'accord? Si je veux savoir combien il reste de places dans lesquelles on peut coller des thèmes, c'est-à-dire combien il reste de places vides, il va falloir que j'enlève au nombre de places totales le nombre de thèmes qui sont déjà collés. Donc l'opération que je vais faire là va être une soustraction. D'accord. On va commencer simplement. Est-ce que 8 moins 6, je peux le faire? Oui, bien sûr, reste 2. Je pars de 6, 7 et 8, ça fait bien 2. Ensuite, j'ai 3. Est-ce que je peux en enlever 5? Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais barrer ici. Je vais casser une dizaine, hop, pour pouvoir la rajouter ici. D'accord? Et donc, j'ai 13. Est-ce que 13, je peux enlever 5? Oui. Je pars de 5, je compte jusqu'à 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, combien ça fait? Ça fait 8. Ensuite, j'ai 1. Est-ce que j'en enlève 1? Oui. Combien il en reste? 0. Donc, la solution, c'est Léa peut encore coller 82 timbres. Voilà, on va passer au problème suivant. Voilà les enfants, nous allons essayer de voir ce qu'il faut faire pour le quatrième problème. Et je vais d'abord vous lire l'énoncé et vous allez le faire vous-même quand vous aurez fait pause. Donc Louis Pasteur est né en 1822. Il a découvert le vaccin contre la rage en 1885. Quel âge avait-il à ce moment-là? Je vais vous laisser faire pause pour que vous puissiez résoudre le problème par vous-même. Et puis, quand vous aurez terminé, vous n'hésiterez pas à remettre lecture pour avoir la correction. Pause dans 3, 2, 1. Pause. Voilà, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez essayé de résoudre le problème par vous-même. On va voir si vous y êtes arrivé ou pas. Je vais vous relire l'énoncé. D'accord? Louis Pasteur est né en 1822. Il a découvert le vaccin contre la rage en 1885. Quel âge avait-il à ce moment-là? Donc, quelle est la question qu'on me pose? On me demande quel âge avait Louis Pasteur. Et quand on parle de ce moment-là, on dit qu'il a découvert le vaccin contre la rage en 1885. Quel âge avait-il à ce moment-là? Quand on parle de ce moment-là, on parle du moment où il a découvert le vaccin contre la rage, c'est-à-dire en 1885. Donc 1885, c'est ma première information qui va être une information intéressante. Ça, on sait que c'est l'âge auquel il a découvert le vaccin. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait d'autre de lui? On sait qu'il est né en 1822. D'accord? Donc en 1822, il est né, il avait 1 an en 1823, etc. 2 ans en 1824, etc. Jusqu'en 1885, où on se pose la question justement de se demander quel âge il a. Donc si je veux savoir quel âge il avait en 1885, il va falloir que j'enlève son année de naissance pour savoir combien ça fait d'années en plus. De 1822 à 1885, combien il y a d'années en plus? Donc hop, je vais faire ma soustraction. 5 moins 2, ça fait 3. 8 moins 2, ça fait 6. 8 moins 8, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, Louis Pasteur avait 63 ans quand il a découvert le vaccin contre la rage. Ceci dit, je l'ai fait un peu rapidement parce qu'il y avait une autre méthode qui était intéressante et j'aurais bien aimé vous la montrer. On pouvait aussi partir de 1822, d'accord, et se dire là, il vient de naître, donc il a 0 ans, puisqu'il aura 1 an en 1823. D'accord?
Par contre, on peut s'amuser à compter de 10 en 10 pour voir ce que ça fait. Donc, hop, plus 10, il aura 10 ans en 1832. D'ailleurs, comme ça, écoutez, je vais le mettre là. Il aura quel âge en 1842? Eh bien, il aura 20 ans, d'accord? Puisque là, on est à plus 10. Plus 10. En 1852, il avait 30 ans. D'accord, plus 10. En 1862, il avait 40 ans, puisqu'on a encore plus 10. Donc là, je vais continuer en dessous. Entre 1862 et 1872, il a pris encore 10 ans, d'accord? Donc là, il a 50 ans. En 1882, il a 60 ans, puisque 50 plus 10, ça fait 60. Là aussi, il y avait plus 10. Et donc, on sait déjà qu'en 1882 ou en 1882, il a 60 ans. Combien nous manque-t-il pour aller jusqu'à 1885? D'accord? 1882, 60 ans. 1883, un an de plus, 61 ans. 1884, d'accord, 62 ans. Je suis désolé, des fois là, le stylet ne marche pas bien, ça fait ce genre de bêtises. Si je rajoute encore un an, en 1885, il a 63 ans. D'accord? Donc on aurait pu aussi utiliser cette technique. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, en fait, les 4 problèmes que je vous ai proposés, les enfants, étaient tous à base de soustraction. C'est normal, puisqu'on vient de réviser la soustraction avec retenue. Ceci dit, cette méthode marche avec tous les styles de problèmes. Donc, bientôt, je vous renverrai d'autres styles de problèmes avec ce genre de correction, où vous pourrez avoir éventuellement d'autres opérations, comme des multiplications, des additions et des soustractions. D'accord? On verra ça en temps venu, car nous allons bientôt réviser de toute façon la multiplication à un chiffre et la multiplication à deux chiffres. Travaillez bien les enfants et soyez prudents, faites attention à vous. Voilà, ne sortez pas.